Faire le bilan des Vodun Days édition 2025 et se projeter sur ses avenirs, c'est l'exercice auquel se sont prêtés les acteurs politiques invités de l'émission Le Duel de dimanche, c'est politique. Antoine Adoukonou, membre du parti Bloc républicain, appréciant la qualité des 3 jours, pense que le format actuel de la célébration de la culture vaudou doit être pérennisé. Le vaudou, au-delà de l'aspect culturel, on sent que c'est un riche patrimoine culturel que le Bénin possède. Il faut qu'on avance et que les fois à venir, il y ait plus d'engouement autour. Son vis-à-vis, Ruben Agbadagan de la Force Corée, pour un Bénin émergent dans le même ordre d'idées, souligne que les Vodun Days mettent en lumière la culture vaudou que le Bénin assume complètement. Toutefois, l'acteur politique réclame un point financier détaillé de cette fête. Le Vodun Day a le mérite de quand même ressortir l'aspect culturel de la fête du vaudou qu'on avait l'habitude de célébrer le 10 janvier. Donc je crois qu'il y a normalement un bilan financier à faire pour des raisons de transparence, pour que le peuple béninois puisse quand même faire le point pour dire oui, nos Vodun Days nous coûtent 1 milliard. Mais voilà ce que ça nous rapporte. Et ensemble, chacun quand même pourra donner son avis. Le point financier détaillé ne manquera pas, rétorque Antoine Adoukonou. Il viendra au moment opportun. Le militant du Bloc républicain parle aussi des impacts sur le commerce local. Je suis sûr qu'avec le temps, le gouvernement va finir par établir les statistiques économiques autour de ce Vodun Days. Et quand on aura ces chiffres, les gens comprendront que c'est beaucoup de devises pour le pays. C'est beaucoup de revenus, beaucoup de recettes pour les hôtels, etc. etc. L'interprétation controversée du signe Funyekou par David Kofi Azar est aussi passée au scanner des 2 invités. Nous sommes dans une république laïque. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas dans un royaume. Nous avons une constitution et nous sommes dans une république. Alors, si quelqu'un donne une interprétation à telle ou telle chose, ça n'engage que lui et ceux qui y croient. Du moment où il n'y a pas un débat sur la révision de la Constitution, le débat du 3e mandat ne m'intéresse pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais dès que le débat d'une révision ou d'une loi introduite au Parlement pour réviser la loi fondamentale, dès que ce pas sera franchi, là, nous, les acteurs politiques, on peut monter au créneau pour donner nos avis. Pour moi, la question du 3e mandat, c'est tranché dans ma tête. Ce n'est plus possible au regard des dispositions constitutionnelles que nous avons actuellement. Il est dit aujourd'hui qu'au Bénin, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats présidentiels. Cette polémique sur un supposé 3e mandat de Patrice Talon est inutile, ont conclu les 2 invités. Pour eux, on devrait se concentrer sur d'autres sujets d'intérêt pour la République.